maintenant que l'hystérie frénétique autour de la réforme des retraites du président Macron s'est un peu calmée, il est urgent de réfléchir au cœur du problème, le fond du problème, qui n'a rien à voir avec le fait qu'on aime ou qu'on déteste Macron, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit humble ou arrogant. Le problème de fond, c'est que l'État-providence européen, inventé par Bismarck à la fin du XIXe siècle en Allemagne et dans sa version moderne par Beveridge au Royaume-Uni à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est plus viable tel qu'il a été conçu. L'Europe et la France, où il semble parfois que la droite soit plus socialiste que la gauche, doit comprendre qu'on ne peut pas tout exiger et donner très peu, vivre aux dépens des autres, quand d'autres veulent aussi vivre à nos dépens, et continuer à déléguer sur les autres la responsabilité de payer sa maladie, son chômage, ses vacances, sa vieillesse, etc., quand il y a de moins en moins de naissances et de plus en plus de retraités. À partir des années 80, des réformes du système ont été engagées dans plusieurs pays européens, mais elles ont été très timides, insuffisantes et contrariées par une hystérie générale très semblable. La France est le pays où le nombre d'actifs entre 55 ans et 69 ans est le plus faible. Et le résultat, c'est qu'en France, l'État dépense plus pour les retraites qu'en Allemagne par rapport à la taille de l'économie. Et le déficit de la sécurité sociale, bien sûr, s'élève à 8,2 milliards d'euros. Mais les retraites ne sont qu'une petite partie du problème. Plus largement, l'État français a une dette proche de 3 000 milliards d'euros et paie plus d'intérêts sur cette dette que les dépenses destinées à la défense, à la santé, même aux retraites. C'est fou! Chaque année, les dépenses publiques représentent à peu près 60% de ce que produit l'économie française, le niveau le plus élevé au monde avec la Grèce. Et cela est la cause de la fiscalité brutale que subissent les Français. Le taux de cotisation payé en France sur les salaires est supérieur de 9 points au taux moyen payé dans les pays développés. Cette situation n'est pas tenable. Même les pays nordiques, où il y a un haut niveau de protection sociale, mais qui dépensent moins que la France, réforment leur État-providence depuis longtemps. En Suède, la Suède emblématique, le pourcentage des dépenses publiques par rapport à l'économie est inférieur de 10 points à celui de la France. Donc, si l'on peut dire une chose de la réforme de Macron, qui ne fait que repousser de 2 ans l'âge de la retraite à 64 ans, et très progressivement, c'est qu'elle va dans le bon sens, mais qu'elle est tout à fait insuffisante. Et à en juger par la réaction furieuse, frénétique, une partie du pays ne comprend pas que l'État-providence ne peut plus continuer comme ça. J'espère enfin que la décision de Macron aura au moins eu le mérite de focaliser l'esprit de nombreux Européens sur cette question centrale de notre époque. Merci.